عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك. Alhamdulillah, on a fêté l'Aïd tous ensemble le même jour. Je souhaite et j'espère, Inch'Allah, tous les ans, ça va être la même chose. Et on va sortir de cette différence une fois pour toutes. Dans le Coran Karim, notre mission, il y a des mots qu'Allah a choisis dans des contextes bien déterminés. لأنه قرآن أحكمت آياته ثم فصلت. Allah, il a mis de la sagesse dans les versets, après il a détaillé. Donc pour détailler, il a mis des mots exprès qui ont des significations bien précises dans des contextes bien précis pour décrire des circonstances bien précises. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué dans le Coran Karim plusieurs mots dont on peut faire la différence, qui se ressemblent mais qui ne s'écrivent pas de la même manière ou qui ne s'articulent pas de la même façon. الفاحشة والفحشاء, الأولاد والولدان, النخل والنخيل, العنب والأعناب, par exemple الموتى والأموات, الأعين والعيون, الصحف والصحاف, etc. Aujourd'hui, j'ai choisi d'étudier les deux mots Nasirin ou Ansar, qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire, c'est le même sens, mais ils n'ont pas la même signification, selon où on le trouve. Nasirin ou Ansar. Nasirin fait al-Mu'jam, donc dans le dictionnaire arabe, ils l'ont décrit, expliqué comme étant des Nasirin, c'est protecteurs. C'est ce qu'on trouve toujours dans les traductions. Nasirin, soit secoureur ou protecteur. Dans toutes les versions, on trouve le mot Nasirin. Dans le dictionnaire, le Mu'jam, il y a Sifat Habita. Sifat Habita, ça veut dire c'est un acte qui dure dans le temps. Effectivement, Ansar al-Fariq, par exemple, une équipe de sport, quand on dit Ansar al-Fariq, c'est des supporters ou c'est des alliés de l'équipe qui sont indéfectibles et qui suivent leur équipe tout le temps. Nasirin, c'est pour toujours. Mais Ansar, c'est limité à un laps de temps, donc limité à une durée déterminée. Nasirin, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Donc à ce moment-là, ils ne vont pas trouver des alliés ou des secoureurs comme il a été traduit ce mot dans ce verset. Dans le Ansar, dans le verset par exemple, donc les injustes n'ont pas d'alliés, ils n'ont pas d'alliés soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Allah les interdit le paradis et ils rentreront en enfer. Dans un autre verset, malheureusement, ils ont traduit ce mot Ansar dans les versions françaises par immigré et auxiliaire ou secoureur ou allié ou souteneur. Donc, souteneur, c'est rare. Donc, immigré, ils l'ont utilisé lorsqu'il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, des Ansar. Il a immigré de la Mecque à Médine. Al-Ansar, ils les ont appelés immigrés ou auxiliaires, alors que l'Ansar, c'est les alliés dans ce verset. C'est pas très grave, mais le sens, il faut juste comprendre que Ansar, ça dure dans le temps, Ansar, et Nasirin, ça dure une petite période où c'est momentané. Donc le siyaq, le Coran, le balagh du Coran, c'est beaucoup de mots comme ça. Ça c'est juste Ansar wa Nasirin. J'avais dit, il y a d'autres mots que je vais expliquer plus tard, Inch'Allah, pour bien comprendre le Coran Karim. Maintenant, on va étudier juste un verset très important, très important,
qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a descendu في سورة العنكبوت, c'est le numéro 25, je crois, le verset. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Ce verset, il comporte à la fin le mot Nasirin. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans la traduction? Abraham dit, donc ils ont mis entre parenthèses Abraham, en effet, c'est pour cimenter les liens entre vous-même dans la vie présente que vous avez adopté les idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres. Écoutez bien. Et les uns maudiront les autres, tandis que vous avez le feu pour refuge, n'aurez pas de protecteur. Donc, malakum min nasirin. Dans ce verset, innama ittakhadtum min dunillahi awthanan. Awthanan, c'est des idoles, comme ils l'ont traduit. Les idoles, ça peut être même des personnes, des influenceurs, des imams, des chefs, des chefs de tribus, je sais pas, des gens qui influencent, qui ont du monde derrière eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, n'avez pas adopté, que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Donc, vous suivez ce que disent les influenceurs et les cheikhs et les imams et tout ça, et les ulama, en dehors d'Allah. C'est bien, c'est clair, c'est écrit en noir sur blanc. D'ailleurs, c'est une des traductions qui comporte pas beaucoup d'erreurs. Le jour de la résurrection. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres. Donc, les suiveurs et les suivis, les gens qui ont suivi une personne dans cette vie, ils ont écouté, ils ont appliqué ce qu'il a dit, ils sont égarés, ils sont éloignés du Coran, ils vont se renier les uns les autres. Lui, il vous a dit ce qu'il vous a dit de me suivre. Et les gens qui l'ont suivi vont dire, Allah, nous, on l'a suivi, on a dit ce qu'il nous a demandé de faire. On a fait ce qu'il nous a demandé, mais on ne savait pas. Alors que Allah nous a donné l'aql, donc l'esprit pour essayer de comprendre le Coran. Nous sommes tous obligés d'étudier le Coran, surtout nous qui savons lire et écrire et comprendre le Coran en arabe. On a le devoir de l'étudier et de transmettre ce qu'on connaît aux gens. Après, c'est à eux de voir. Dans la suite, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous avez le feu pour refuge. Et vous n'aurez pas de protecteur ou d'allié nasirin. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. Vous êtes entre vous, vous êtes contents, مودة بينكم في الحياة الدنيا. Le cheikh يفتي, il dit ce qu'il pense et nous on haram, halal, on interdit ce qu'Allah n'a pas interdit, on fait le contraire. بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. Et le jour de la résurrection devant Allah, chacun va renier l'autre. ويلعن بعضكم بعض. Ils vont se disputer et maudire. Il va dire c'est toi qui m'as mené ici, l'autre il va dire non, moi je n'ai pas dit de me suivre, etc.
Comme Allah, il a dit, tous vous allez rentrer en enfer. Donc votre refus, c'est le feu de l'enfer et vous n'aurez pas d'alliés. La commune Nasserine, chers frères et sœurs, faites attention. Là, c'est pas facile. Quand on est devant Dieu, demain, Inch'Allah, on ne peut pas lui dire, Cheikh X ou Y, il a dit ça, moi je l'ai suivi, j'ai fait ce qu'il a dit. Non. Chacun, il est responsable de lui-même. Donc, je vais dire en anglais aussi, pour les gens qui veulent comprendre ce verset qui est très très important. He said, you have taken to idols through mutual affection in this life in place of God. But on the day of resurrection, you will disown and curse each other, and your abode will hell, and you will have no to help you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.